Une histoire de moteur. Salut tout le monde et bienvenue à Minute Je te raconte, premier épisode. J'ai tellement d'histoires à vous raconter. En fait, c'est des faits qui est arrivé là. Donc, ça se passe. C'est à peu près 15-16 ans de ça, certains. À l'époque, je faisais des bars aussi. Et c'est drôle parce que l'agent qui bookait ces spectacles-là dans des bars, je vais pas le nommer, là, mais il y avait une façon spéciale de booker ces bars-là qui étaient dans des endroits que si t'as pas d'affaires là, ben tu y vas pas dans le fond. Là. C'est parce que c'est. Tu sais, c'est des places à la carte que tu connais pas, là. Mais moi, j'en ai tellement fait de shows, là. J'ai vu plein de municipalités différentes. Donc, lui, la manière qu'il vendait ça, c'était. Il appelait le propriétaire et il disait Ouais, je te le dis qu'il est bon. Non, non, il est bon, Bélanger. Là. Ben écoute, s'il est pas bon, là, paye-le pas. Ça, c'était le fun. C'était le fun à savoir parce que le propriétaire, il me disait tout le temps Ouais, ça a l'air que c'était pas bon, je te paye pas. C'était des belles surprises, tu sais. Ça s'est passé à Saint-Joseph de Coleraine. Ouais, ça, c'est dans le coin de Thetford-Mine, là, pour ceux qui veulent se situer un peu. Dans un bar. Bon, je vais pas dire miteux, là, mais tu sais, dans un bar, c'était coincé, c'était pas grand. Mais en arrivant là, il y a environ 50 à 60 motos qui est stationnées en face du bar, là, tu sais. Et j'étais avec ma femme, Lynn. Et je fais comme tabarouette, il y a des bikers à soir. Fait que là, on rentre dans le bar, tout ça, puis je pense que les gens, ils fumaient encore dans ce temps-là, dans des établissements, là, fait que c'était comme full boucan. Je suis pas certain, par exemple. En tout cas, fait que là, on rentre là, je m'installe, tout ça. Les gens sont assis proches, là. C'est vraiment coincé comme place. Puis là, ben, tout va bien pour le début. Bon, on fait pas vraiment de test de son, là, tu sais, on place les affaires. Et à un moment donné, OK, le show commence. Puis moi, dans le spectacle, ben avant ça, là, aujourd'hui, non, là, mais avant ça, souvent, on agaçait souvent les municipalités qui étaient proches. Tu sais, souvent, je vais demander au propriétaire, c'est quoi le village que les gens, mettons, ils disent tout le temps, ah, lui, c'est un gars de Champlain, lui, c'est un gars d'ici. Il est spécial ou ben je sais pas, où il n'y a pas beaucoup de monde dans ce village-là, en tout cas. Mais là, cette fois-là, je le demande pas. Fait que le show commence, puis c'est comme quasiment au début du show, tu sais, que je commence à agacer un petit peu, mais tu sais, je suis toujours poli, là, mais tu sais, j'agace un nom de village. Je me souviens plus du nom de village, mais c'était pas loin d'être là. Ça sonnait... c'était pas Saint-Joseph de Coleraine, parce que j'étais là, mais ça sonnait... Ça sonnait de même, là, un peu. En tout cas. Fait que là, je fais le show, puis ça rit, le monde a du fun, puis à un moment donné, je sais pas, j'entends parler plus fort, puis on dirait qu'ils ont moins de fun, tu sais. Fait que là, je regarde tu sais, je regarde au fond de la salle, puis je voyais une lumière qui tourne. Je voyais une lumière qui tournait. Je sais quoi, cette lumière-là, tu sais. Tout en parlant aux gens, mais dans ma tête, je me disais, c'est quoi cette lumière-là qui tourne? Et à un moment donné, il y a un monsieur qui a l'air sympathique, là. Je vais être poli, je vais dire, il a l'air sympathique, tu sais. Fait que, il était comme assis en avant. Fait qu'il se lève, il monte sa scène, pendant le show, là. Il monte sa scène, puis il me dit dans l'oreille, il dit, écoute, le gars dans le fond, là, euh, il veut te péter les jambes. Là, je fais comme tabarnak. Comment ça, de quoi il veut me péter les jambes? Il dit écoute, pose pas de questions, là. Il dit je te laisse 5 minutes pour prendre tes affaires puis colisser ton camp d'ici. Sinon, il te pète les jambes. Fait que là, la lumière qui tourne, c'était ma femme qui tournait sans vouloir dire ah ouais, fais vite ou dépêche-toi, fais quelque chose. Parce qu'elle, elle entendait le gars parler à côté. Hey, je vais y péter les jambes à lui. Lui, là, il est fait.
Fait que j'avais les jambes tellement molles, fait que je me suis dit, même s'il est pète, ça va rebondir, c'est comme Gumby. Fait que là, c'est ça. Hey, j'ai jamais ramassé mon stock aussi vite que ça. J'ai pogné mon stock, j'ai mis ça dans le sac. Là. À l'époque, j'avais une patère avec plein de costumes. Là. Hey, je te rentrais ça là-dedans dans le sac. Là. Et on est parti de là. Écoute, j'avais de la misère. Tu sais, quand t'as de la misère à respirer, j'avais la chienne. Je vais dire, j'avais la chienne. Là. Et là, on a mis ça dans la valise du char. Je me suis dépêché à mettre le stock là-dedans. Et là, j'ai dit à Aline, j'ai dit là, check en arrière s'il nous suit, OK? Parce que moi, je clenche, là. Écoute, en 5 minutes, on a mis le stock dans le char, ben, on est parti. Et il nous a payé quand même. Tu sais, Lynn a pris soin de prendre l'argent, là. J'étais quand même content parce que je pense que je le méritais. Puis je me suis dit en même temps, je me fais péter les jambes sur la route, je vais avoir de l'argent pour la clinique privée, quelque chose, là. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé. Mais un autre aussi qui s'est passé encore avec des bikers. Ça aussi, ça fait peut-être une quinzaine d'années. Écoutez ça, à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Ça, c'est dans le coin de Saint-Perpétue, là, au centre du Québec, là. C'est ce que le Festival du Cochon. Notre-Dame-du-Bon-Conseil, un autre bar un peu sombre, là, avec des motards qui jouent au pool. Fait que, pas identifié, là. C'est des bikers, là, des tannants, on va dire des tannants. Là, ils jouent au pool, puis je commence le show, le son, c'était un peu de la merde, là. C'était pas bon, le son était pas bon. L'éclairage, c'était pas bon non plus, tu sais. Éclairage sombre, là, tu sais, imaginez ça tout sombre, là, avec un petit éclairage jaune, là. Et des gars qui jouent au pool, puis d'autres au bar, puis ça parle. Puis ça parle solide, là, tu sais. Ils m'écoutent pas, là. Ça parle, parce que là, en jouant au pool, il parle fort. Et là, le gars qui est avec moi, lui, il part. Moi, je le sais pas, là. Il part, puis il s'en va tranquillement à côté de la table de poule, puis en faisant l'innocent, il pogne la balle blanche, puis il la met dans ses poches. Et là, moi, ça a commencé à parler fort, là, ça a commencé à vraiment à crier fort. Là. Qui a fait ça, tabarnak? Puis moi, je capotais. J'étais en avant, puis là, ça fonctionnait pas. Là. J'ai dû même arrêter le show, là, parce que ça arrêtait pas de crier. Là. Puis là, je vois mon chum, je dis, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il me montre la balle blanche. J'ai dit, hey, j'ai enlevé la balle blanche. Là, je me suis dit, ils vont t'écouter. J'étais maintenant, super de bonne idée. Super de bonne idée. Fait que ça, c'est un autre. Mais un autre, check bien ça. Celle-là, là, quelque chose, dans un camping un peu, bon, privé ou louche. Je sais pas trop. Dans le coin de Shawinigan, ben voilà un camping. Ça aussi, ça fait une couple d'années. Et j'étais avec mon gars, il était avec moi, Mathieu, mon fils, avec son chum de gars. Il avait peut-être 14 ans à l'époque, 14-15 ans, un gros maximum, tu sais. Et on arrive là, et en arrivant, pour vrai, là, un gars d'à peu près 6 pieds 4, 6 pieds 5, les cheveux longs jusqu'ici. Tu sais, les cheveux dans la face, un peu, il ressemblait d'un lutteur, mais il était beef, là. En sortant du char, j'arrive près de la salle de réception, parce qu'on s'en va dans le camping, tu sais. Lui, il s'en vient me voir, puis là, il y en a des bikers. Là, il y en a. Là ça naît, là. Fait que, là, il vient me voir, à côté de moi, il se plante devant moi de même, les cheveux comme dans la face, là. Il bouge pas. Il me regarde et il dit, c'est merveilleux. Je dis, ok, parfait, c'est bon. Il dit, non, non. Si t'as pas compris, là. Là, je fais comme. Là, je me pose une question dans ma tête. Je me dis, j'ai pas mal compris que c'est merveilleux. Je dis, ben oui, c'est parfait, ça, monsieur. Puis je dis, monsieur. C'est important. Et là, il dit, non, non. Il dit, comment je m'appelle? Là, je dis, je sais pas. Là, j'essaie de mettre ça un peu, sloppy, là. Non, non. Je connais pas ton nom, je connais pas votre nom. J'essaie de mettre ça drôle un peu, tu sais. Et j'ai deux ados de 15 ans, là, pas loin, moi, à côté de moi, en arrière, là, qui font comme. Tu sais, que ça fait un ado de 15 ans. L'autre, ils voient pas le danger, là. L'autre, ils se mettent à rire un peu, cachés.
j'ai comme regardé mon gars avec des yeux de chevreuil, là, tu sais. En voulant dire, tu sais, ta boîte, mais en pas plus. Je comprends rien de ce qu'il me dit. Fait que là, il me répète, il dit, comment je m'appelle? Je ne sais pas, je connais pas votre nom. Hey! C'est merveilleux! Ben ouais, j'ai dit, c'est ça, c'est merveilleux, mais je connais pas votre nom. Il dit, mon nom, c'est merveilleux. Ah, OK! OK, c'est bon. C'est merveilleux. C'est ça. Il dit, si Ahmed a un problème ici, le gros, c'est merveilleux. C'est moi que tu viens me voir. Il dit, OK, pas de problème, monsieur. S'il y a de quoi, il dit, s'il y a de quoi, tu vas voir qui? Ben, merveilleux. Merveilleux. Je vais voir merveilleux. Il dit, c'est bon, ça. Et là, je continue. Et là, il y a un monsieur un peu plus, tu sais, chemise, là, propre, c'est polo. Il vient me voir, il dit, il dit, c'est moi qui règle ça ici, à soir, là. S'il y a quoi que ce soit, là, tu viens me voir. Je vois, j'ai dit, il y en a un autre qui m'a dit d'aller le voir aussi. Non, il dit, tu viens me voir, moi, s'il y a un problème. Puis en passant, il dit, je te le dis, là. Il dit, qu'importe ce qu'on te demande, là, tu fais rien de ça, là. Il dit, qu'importe ce qu'on te demande, tu fais rien. Tu fais rien. Je vais dire, OK, pas de problème, je fais rien. Je continue, juste pour monter les marches. Là, il y a un gars qui vient me voir, lui, un peu plus chaud. Il a l'air pacté un peu, ou je sais pas s'il il était. En tout cas, il me semblait pacté ou c'était d'autres choses, là, mais. Il vient me voir, puis il dit, hey, c'est toi qui fais le show? Je vois, ouais, c'est moi qui fais le show tantôt sur la scène. Je suis pas tout seul, par exemple. Il y avait un autre humoriste, Martin Philippe était là. Là, il dit, ah ouais? Il dit, ben pendant ton show, là, il dit, moi, là, je monte sur la chaîne avec mon bike, puis je fais un show de boucan, esti. Le monde va capoter à tabarnak. Là, je fais comme, OK, j'ai dit, parce que, j'ai dit, il y en a un monsieur là-bas qui me dit de fallait que rien qui se passe sur la scène. Ah, si, lui, là, qui mange la merde. Là, je fais comme, OK, tabarnak, je sais pas, il est game parce que le gars est habillé un petit peu plus propre. Puis, je me demande si ça serait pas lui qui mène la patente, tu sais. Fait que là, j'ai dit, là, jasant de vous autres, je retourne voir le gars. Il dit, c'est qui t'a dit ça? Je suis là, asti, pas prêt à se touler, là. Je sais pas, lui, il est qui, puis l'autre, il est qui, puis merveilleux est en arrière avec les bras croisés, de même. Là, je fais comme tabarnak, dans quoi je me suis embarqué. Fait que là, j'ai dit, écoute, j'ai dit, ben, je me souviens plus c'est qui, là. J'ai dit, c'est un gars avec des cheveux longs. Il dit, tu me niaises-tu, esti? Il dit, tout le monde a des cheveux longs ici. Il dit, à part Boulot. Je sais pas c'est qui Boulot, mais d'après moi, il n'y a pas de cheveux longs. Fait que j'ai dit, écoute, les cheveux longs noirs, là, et frisottés, il y a des petites lunettes, là. Ah! Il dit ça. Il dit, lui, je m'en occupe. Fait que là, en tout cas, ils l'ont pogné. Ils l'ont sorti. Les marches, il y avait peut-être 5-6 marches, là. Ouais, j'ai jamais vu ça. Ils l'ont soigné dans les airs. Puis il a roulé à la tête. Tout ça parce qu'il voulait faire un show de boucan de sa scène. Puis que je semblais être la personne visée, tu sais. Fait que il m'a juste. Quand il est tombé à terre, il a roulé, il m'a regardé de même. Il m'a pointé. Je suis comme ouais. Puis là, mon merveilleux était là. En voulant dire, tu viens me voir. J'avais hâte que la soirée finisse. Fait que finalement, il a fait son show de boucan pareil sur la scène pendant le show de Martin Philippe, je pense. Fait que c'est ça qui s'est passé. Fait que 3 anecdotes avec des bikers. Ça n'a pas toujours été évident. Fait que ben c'est ça. C'était un court podcast. Je devais vous raconter un petit peu cette histoire-là. Prochain podcast, surveillez ça. Si ça vous tente de partager aussi, ça serait super cool de partager ce podcast-là. Minute, je te raconte. Vous pouvez le faire via plein de plateformes, là, TikTok, sur mon site web. Vous pouvez le chercher sur Patreon aussi. Et également sur YouTube et Apple Podcasts également.
Partagez, s'il vous plaît, les amis. Ça va être cool. Je vous raconte une autre histoire la prochaine fois. Et je pense que ça va être une histoire assez inusitée d'un humoriste très connu qui s'est fait sacrer une volée pendant un show. Je vais vous raconter ça. Hey, salut tout le monde! Bonne semaine. Bye bye.